Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de prière, ce moment de gloire, un temps dans lequel nous nous retrouvons encore tous les vendredis pour un enseignement biblique, un temps de la présence de Dieu où nous voulons encore élever notre Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous massivement et partagez ce message, bien-aimés, aux autres, afin que nous puissions ensemble élever notre Dieu, élever notre roi et le glorifier dans le nom puissant de Jésus. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Bienvenue dans ce moment de puissance, ce moment de gloire. Alors sans plus tarder, mes chers amis, nous voulons encore nous connecter dans la présence de Dieu, où nous voulons élever encore le roi des rois, où nous voulons élever encore le Seigneur, où nous voulons le célébrer et magnifier ton nom, où nous voulons proclamer sa grandeur, ses merveilles, sa puissance, bien-aimé, sa magnificence, sa prééminence, élever son nom dans nos vies, ce soir, bien-aimé, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous inviterai ensemble à s'incliner dans la présence de Dieu pour recommander ces assises entre ses mains et bien-aimés, et recommander cette soirée entre ses mains afin que l'Éternel prend le contrôle de toutes choses et commence avec nous. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur, dire merci à Dieu, dire merci au Seigneur, élever son nom, le célébrer dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé? Élève Jésus, élève le Seigneur ce soir, toi qui es connecté, dis le merci dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je viens encore une fois ce soir élever ton nom. Je viens te glorifier, te célébrer, magnifier ton nom, proclamer ta grandeur, te dire merci Saint-Esprit, merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi pour l'amour que tu nous témoignes encore ce soir, pour la grâce que tu répands encore dans nos vies en renouvelant ta bonté ce matin comme tu l'as fait, Seigneur. Vois maintenant, Seigneur, que mon frère a passé une journée dont la journée a été excellente. Vois, Seigneur, que celui qui a vécu une journée, Seigneur, compliquée dans ce soir, il revient être connecté devant toi, éternel. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour bénir ton nom. Nous te sommes reconnaissants pour élever ta grandeur. Nous te sommes reconnaissants pour proclamer tes offres. Nous te sommes reconnaissants pour célébrer ton nom, Seigneur, et célébrer ton amour dans le nom puissant de Jésus. Voilà que, Père, je viens ce soir recommander ce moment entre tes mains, bénis-le, remplis-le de toi, Jésus, remplis la vie de mon frère, de ma soeur, de ta présence, remplis nos vies de toi, ô Dieu. Nous voulons voir ta gloire ce soir, nous voulons, Seigneur, la manifestation de ta présence, ô Éternel. Manifeste-toi en nous, Jésus. Manifeste-toi dans nos familles, manifeste-toi dans nos cœurs, manifeste-toi ce soir, éternel Dieu des armées. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous invitons ta présence ce soir, nous invitons ta présence, Seigneur. Viens te révéler, viens te manifester, viens prendre le devant, Jésus, viens prendre le contrôle ce soir. Au nom de Jésus, nous voulons ta gloire, au nom puissant de Jésus, nous voulons ta présence, au nom puissant de Jésus, nous voulons ton autorité, nous voulons, Seigneur, la manifestation de ta gloire dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi, éternel Dieu des armées, manifeste-toi, le roi des rois, manifeste ta présence, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur, la présence de mon frère et de ma soeur. Je bénis la vie de mon frère et de ma soeur qui est connectée, Seigneur, ce soir. Je bénis sa famille dans le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, ses intérêts. Je bénis ses enfants. Je bénis son travail, Seigneur. Viens inonder ce moment de toi, viens remplir ce moment de toi, viens remplir l'église de ta présence, viens remplir l'église de ton autorité, viens remplir Cité de la Grâce de toi, viens remplir ton peuple de toi. Vois, Seigneur notre Dieu, mon frère, ma soeur et toutes les familles connectées ce soir, pas seulement ils sont connectés, Seigneur, en ligne pour élever ton nom en prière avec moi, mais ils sont plutôt connectés à toi, Jésus, connectés dans ta présence, connectés, Seigneur, dans ta plénitude, connectés à toi, éternel, oh Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta gloire éternelle, manifeste ton autorité, manifeste ta puissance, manifeste, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'invite ta présence. Au nom puissant de Jésus, j'invite ton autorité. Au nom puissant de Jésus, j'invite ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, oh Dieu.
Merci éternel, merci le roi, merci le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le prince de paix, le redoutable. Nous te sommes reconnaissants ce soir et nous élevons ton nom. Nous te sommes reconnaissants ce soir et nous célébrons ta grandeur. Nous te sommes reconnaissants ce soir et nous proclamons tes eaux faits dans le nom de Jésus. Merci pour ce soir, merci pour ces assises, merci pour la présence la présence de chacun de nous, Seigneur, dans ce moment de prière, dans ce moment d'étude et d'enseignement de ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous bénissons et nous te sommes reconnaissants pour dire combien tu es Dieu et nous remettons tous pleinement entre tes mains. Prends le devant et le contrôle, conduis nos pas et conduis-nous au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom, encore bienvenue dans ce moment de prière, un rendez-vous avec le Seigneur, un rendez-vous de tous les vendredis où nous nous connectons, bien-aimés, dans la présence de Dieu pour élever sa grandeur, proclamer ses eaux faits, bien-aimés, pour encore, bien-aimés, magnifier ton nom. Je vous inviterai encore, bien-aimés, dans cette attitude de prière, de chercher encore la face de l'Éternel, car la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimés, nous savons que nombreux sont en train de pleurer ça et là, non, sont en train de se plaindre, sont en train de recourir, bien-aimés, à crier au secours, au secours, au secours. Voici le temps, bien-aimé, où je vous inviterai ensemble avec moi à invoquer juste le Seigneur, à invoquer la présence de Dieu, à invoquer sa plénitude ce soir, à invoquer son règne ce soir, à invoquer la manifestation de sa gloire ce soir. Vous savez, quand vous réclamez la manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire vous réclamez, bien aimé, la visitation, que Dieu vient se présenter, que Dieu vient se manifester, que Dieu vient prendre le contrôle, que Dieu vient dominer toutes choses. Voilà pourquoi ce soir, mes chers amis, je vous invite ensemble avec moi, bien aimé, à juste invoquer la présence de Dieu, que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste dans nos familles, que Dieu se manifeste dans nos assemblées, que Dieu se manifeste dans nos foyers, que Dieu se manifeste, bien aimé, dans nos églises. Au nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Invoque Jésus, invoque-le, bien-aimé, invoque le Seigneur, invoque sa présence, frères et sœurs, invoquons le roi des rois, invoquons sur cette nation, invoquons sur ce pays, invoquons, bien-aimé, dans nos foyers, invoquons, bien-aimé, le Seigneur ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur dans sa famille, dans son église? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur dans son foyer? Quelqu'un peut invoquer, bien-aimé, invite le roi des rois, car Israël a invoqué Dieu et Dieu se manifestait. Oh my God, quelle bonté de savoir que lorsque nous appelons le secours de l'Éternel, il se révèle, il se manifeste, bien-aimé. Dieu est capable de se manifester dans ta vie lorsque tu cries au secours à lui. Dieu est capable de se révéler dans ta vie ce soir lorsque, bien-aimé, tu te concentreras et que tu crieras à lui. Il se révélera, il se manifestera. Car la Bible dit, bien-aimé, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, nous voulons les directives de Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous voulons les directives de Dieu. Nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons que Dieu puisse prendre le contrôle. Nous voulons que Dieu puisse prendre, bien-aimés, plus régner en nous. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle dans nos vies. Prends le contrôle dans nos familles. Prends le contrôle ce soir. J'invoque ton nom, Jésus. J'invoque ton nom éternel. J'invoque ton nom, Yahweh. J'invoque ton nom dans ces lieux. J'invoque ton nom au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer? Bien aimé, continue à prier. Bien aimé, continue à prier. Continue à prier, à invoquer Dieu, à invoquer le roi des rois, à invoquer le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus, il se révélera. Au nom puissant de Jésus, il se manifestera. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, il prendra la première place. Lorsque tu lui accorderas, bien-aimé, la prééminence de toutes choses. Lorsque tu lui donneras, bien-aimé, la priorité et la première place. Raison pour laquelle ce soir, nous invoquons Dieu. Nous appelons le secours de l'Éternel ce soir dans nos vies. Le secours de Dieu dans nos vies. Le secours de Dieu dans nos familles. Le secours de Dieu dans nos églises. Le secours de Dieu, bien-aimé, au nom de Jésus, bien-aimé. Invoque encore, invoque encore. Bien-aimé, l'humanité est en train de sombrer dans les ténèbres. L'humanité est en train de sombrer, bien-aimé, où le diable est en train de faire rage. Le diable est en train de détruire de vie. Le diable est en train de détruire des familles. Le diable est en train, bien-aimé, d'écraser, de détourner les mœurs. Le diable est en train, bien-aimé, de corrompre. Le diable est en train d'animer cette terre, bien-aimé, en entraînant dans le chaos l'humanité. Mais que font, bien-aimé, la Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Que
fait les justes. Nous voici, bien-aimés, les justes se lever en tant qu'Église. Nous voici se lever en tant qu'Église. Bien-aimés, nous nous levons pour invoquer le Dieu, pour invoquer le roi, pour invoquer le Seigneur, pour appeler le Dieu d'Abraham, pour appeler le Dieu d'Isaac, pour appeler le Dieu d'Abraham, pour appeler Yahweh, le Dieu bien qui se révèle, qui se manifeste. Bien-aimé, le Dieu dont, lorsque la terre a été en forme vide, il se révélait, se manifestait et il a donné la beauté à la terre. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur? Lorsque le voile, bien-aimé, couvrait la terre, il a déchiré le voile du haut en bas. Lorsque la pierre, bien-aimé, qui cachait, bien-aimé, qui cachait ta beauté, qui cachait la gloire de Dieu de ta vie, Dieu se révélait encore et il a fait tomber, il a fait fondir le rocher, il a brisé le rocher. Alléluia, quelle gloire. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, continue à invoquer. Dis, Seigneur, je t'appelle. Dis, Jésus, je t'appelle. Le roi des rois, je t'appelle à mon secours. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier et d'invoquer Dieu, bien-aimé, visualise directement la situation difficile dans laquelle tu es. Visualise, bien-aimé, tout le problème dans lequel tu es en train, tout le problème que tu vis en ce moment, que tu es en train, bien-aimé, de les visualiser en même temps. Et pendant que tu invoques le Seigneur, c'est que tu demandes au Seigneur, Seigneur, secours-moi dans ça. Secours-moi, secours l'église, secours ton peuple, secours nos vies. Seigneur, secours-nous au nom de Jésus. Bien-aimé, tu invoques la présence de Dieu. Tu invoques la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, nous venons vers toi. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons la manifestation de ta gloire. Nous voulons la manifestation de ton autorité. Nous voulons la manifestation de ta puissance. Nous voulons la manifestation, Seigneur Dieu, de ta gloire, de ton autorité, de ta puissance ce soir. Révèle-toi à nous, Jésus. Révèle-toi à nous, Yahweh. Révèle-toi à nous, éternel. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens ce soir, viens dans la vie de ton peuple, viens dans l'église, viens, oh Dieu, en nous, viens dans Cité de la Grâce, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous appelons ton nom, nous invoquons ton nom, c'est dans le nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus, j'appelle le secours de l'Éternel ce soir, j'appelle le secours de l'Éternel dans ces lieux, j'appelle le secours de l'Éternel parmi nous, j'appelle le secours de l'Éternel dans ta vie, j'appelle le secours de l'Éternel bien dans ta famille, toi qui traverses un moment difficile dans la maladie, toi qui es dans l'agonie, toi qui es en train de sombrer, bien-aimé, dans la sécheresse, dans une, bien-aimé, la sécheresse financière, bien-aimé, toi qui es en train de vivre le blocage quelconque, toi qui vis la paralysie, toi qui traverses un moment compliqué, difficile, dont tu vis le désert, mais ce soir, en invoquant le Seigneur, le Seigneur, bien-aimé, il te dirigera près des eaux paisibles. En invoquant le Seigneur, il ouvrira un nouveau chemin même dans les déserts. En invoquant le Seigneur, il créera, bien-aimé, même les fleuves, bien-aimé, dans les déserts pour abreuver ta soif. Bien-aimé, en invoquant le Seigneur, bien-aimé, il brisera les chaînes qui bloquent ta vie et qui bloquent ta famille. Est-ce que quelqu'un peut invoquer? Invoque le Seigneur. Invoque Jésus. Invoque l'Éternel ce soir. Invoque Yahweh ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle l'Éternel dans ces lieux, j'appelle l'Éternel dans ta vie, j'appelle l'Éternel dans la sienne, dans ma vie, j'appelle l'Éternel dans ce pays, j'appelle l'Éternel dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi au nom de Jésus. Merci Éternel, merci le roi des rois. Alléluia, gloire à l'Éternel. La Bible dit, bien-aimé, il fut une femme. La femme, bien-aimée, était la femme de perte de sang. Cette femme avait un problème sérieux. Et ce problème, bien-aimé, a perduré dans sa vie pendant 12 années où elle était condamnée. Elle était condamnée, bien-aimé, à vivre. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle a tout perdu parce qu'elle a laissé et là pour trouver la solution. Mais hélas, elle se rencontrait avec Jésus. Et la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je ose toucher les bords de ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, quelle dimension de foi qu'a pu avoir cette femme de perte de sang, de raisonner, d'imaginer, de méditer que
le vêtement de Jésus-Christ pouvait renfermer la puissance. Le vêtement de Jésus pouvait renfermer la puissance capable d'arrêter le mal qu'elle subissait. Bien aimé, une personne après avoir traversé 12 années où elle allait médecin après médecin, spécialiste après spécialiste, de nos jours certains perdent même la foi parce que les médecins certainement lui ont dit que c'est viral, ça c'est condamnable, tu vivras ainsi tout le restant de ta vie. Mais hélas, bien aimé, cette femme a eu foi. Oh, que cette femme a eu foi. Je t'invite, frère, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, aie foi en Dieu que tu crois. Aie foi en Dieu que tu crois. Car la dimension à laquelle tu amènes ta foi est proportionnelle à la dimension dans laquelle tu vivras, où tu expérimenteras ton miracle. Je parle à quelqu'un ce soir où tu vas élever la dimension de la conviction à Dieu. Bien aimé, même en imaginant qu'un autre Dieu, juste par la prière de ce soir, est capable d'arrêter le mal dans ta vie, est capable de fermer les portes de la malédiction, est capable de détruire, bien aimé, les hôtels de balles de malédiction qui fait rage dans ta vie, est capable d'arrêter la sécheresse, est capable d'arrêter le conflit dans ta vie et même dans ton foyer, est capable de détruire toute œuvre du malin, bien aimé, qui attire l'ennemi dans ta vie. Si seulement tu peux croire ce soir, si seulement tu peux amener encore la conviction, les hommes de Dieu peuvent te décevoir. Bien aimé, ton frère, ta soeur peut te décevoir. Même ceux qui t'ont prêché Jésus peuvent, bien aimé, susciter, peut devenir de pierre d'achoppement pour ta foi. Mais lorsque tu as goûté Jésus, la Bible dit tu as goûté et tu as senti qu'il est bon. La dimension de la foi n'est plus une dimension à laquelle tu as été parce que quelqu'un t'a amené au Seigneur ou parce que tu as cru en voyant le pasteur célébrer le Seigneur ou louer le Seigneur. Tu dis je crois à ce Dieu-là. Mais lorsque tu rencontres personnellement le Seigneur, bien aimé, il faut qu'il y ait, bien aimé, il faut qu'il y ait, bien aimé, une alliance qui doit se créer parce que tu viens d'être connecté au Seigneur et à cette dimension, bien-aimé, tu en seras capable, bien-aimé, de transporter des montagnes. Tu en seras capable, bien-aimé, de ne pas être déçu lorsque quelqu'un chute ou même quelqu'un s'avère une pierre d'achoppement. Peu importe qui qu'il soit, mais parce que tu as confiance à ton Dieu, tu as goûté ton Dieu. Ce soir, j'invite quelqu'un à bénéficier, bien-aimé, de la foi qu'il porte à Dieu. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il suffit seulement de croire en Dieu. Il suffit seulement, bien-aimé, d'avoir une conviction à l'Éternel. Bien-aimé, cette conviction te classe directement, bien-aimé, dans le rang de ceux qui bénéficient du miracle de Dieu. La Bible dit que les miracles accompagneront. Donc le miracle accompagne ceux qui croient. Le miracle accompagne ceux qui ont confiance. Le miracle accompagne ceux qui ont cette assurance. Le miracle accompagne ceux qui ont cette conviction. Donc pour vivre le miracle de la part de Dieu, il faut avoir une conviction que Dieu est capable de t'accorder le miracle espéré ou le miracle entendu. Oh, je crois à mon Dieu. Bien-aimé, le Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Il est capable de changer ton identité. Il est capable d'ouvrir les portes que personne en était capable d'ouvrir. Il est capable, bien-aimé, de faire des choses qu'il n'a jamais fait avec un homme sur la terre. Parce que toi, tu es spécial. Parce que toi, tu as élevé Dieu au plus profond de ton cœur en ayant cette confiance et cette conviction-là. J'invite quelqu'un ce soir à augmenter sa foi. J'invite quelqu'un ce soir, bien-aimé, à ramener sa foi vers l'Éternel, pas vers les hommes, pas vers ce que tu peux imaginer, les portes, les arbres, mais Dieu seul. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut avoir cette conviction? Bien-aimé, je t'invite parce que je cru en mon Dieu. J'ai eu confiance à lui. Il se révélait à moi. Et il y a eu une alliance qui s'est créée parce que j'ai cru en lui et Dieu m'a fait confiance et je lui ai fait confiance. Une relation vient d'être démarrée et oh bien-aimé, quel privilège, frère, d'être enfant de Dieu. Ce soir, je t'invite maintenant à prier et à dire, Seigneur, que le miracle m'accompagne. Je crois en toi. Que le miracle m'accompagne. Je crois et j'espère en toi. Que le miracle m'accompagne. Oh, j'ai confiance en toi. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi? Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, bien-aimé. Prions dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur,
Que les miracles m'accompagnent maintenant. Seigneur, que les miracles m'accompagnent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir, comme ta parole dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, voici mon frère qui croit. Voici ma sœur qui croit. Voici l'église, oh Dieu, qui croit en toi. Voici ton peuple qui croit. Voici la nation qui croit. Oh Père, je prie comme cette femme de perte de sang. Elle a cru en toi, Seigneur, le mal s'est arrêté. Elle a cru en toi, elle a bénéficié du miracle. Seigneur, nous aussi ce soir, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Éternel. Je crois en toi, Rabbi. Je crois en toi, Yahweh. Je crois en toi dans le nom puissant de Jésus. Je crois en toi, Éternel Dieu des armées. Je crois en toi, le roi des rois. Je crois en toi, l'agneau de Dieu. Je crois en toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois en toi, Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, commence à identifier le miracle dont tu aspires et que tu veux que ce miracle puisse t'accompagner. Bien-aimé, ça fait partie du bénéfice de ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en Dieu. Bien-aimé, bénéficient des miracles qui les accompagnent. Raison pour laquelle David va crier et dire et fort, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Pourquoi le bonheur et la grâce vont accompagner David tous les jours de sa vie? Parce que David a fait de l'Éternel son berger. David a eu foi en Dieu en lui confiant sa vie pour que Dieu puisse conduire ses pas et sa vie. Voilà pourquoi il dit le bénéfice d'être enfant de Dieu, d'avoir foi en Dieu, fait de la sorte qu'il dresse une table en face de tes adversaires, il te conduit près des eaux paisibles, il te fait asseoir, bien-aimé, dans les endroits, bien-aimé, où tu tressaillis de joie, il condamne le bonheur et la grâce de t'accompagner tous les jours de ta vie, tout simplement parce que tu as cru, tout simplement parce que tu as confiance. Voilà pourquoi la femme de perte de sang ne pouvait que bénéficier de cette grâce de la part de Dieu, où Dieu lui a accordé cela parce qu'elle avait foi. Est-ce que quelqu'un peut croire en Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut réclamer les bénéfices, bien aimé, d'avoir foi en Dieu? Alléluia. Mais vous savez, la Bible est claire là-dessus. Quelqu'un qui doute ou quelqu'un qui n'a pas de foi ne doit pas s'imaginer qu'il de recevoir de la part de Dieu quelque chose. Mais celui qui a foi en Dieu, celui qui croit tellement à Dieu que Dieu est Dieu puissant, et l'unique Dieu, et le Dieu de gloire, et qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix, afin de nous racheter, afin de nous délivrer. Celui qui a dédié, qui a consacré sa vie au Seigneur, bénéficie des miracles qui accompagneront, bien-aimé, sa vie. Bien-aimé, le bonheur et la grâce fait partie du bénéfice de ceux qui croient en Dieu. Les miracles, l'autorité, l'onction de Dieu fait partie, bien-aimé, des bénéfices de ceux qui ont confiance à Dieu. Je crois ce soir, tu as confiance à Dieu. Je crois ce soir, tu fais confiance à Dieu. Et cette conviction à l'Éternel, et cette confiance à Dieu, tu verras combien les miracles vont accompagner ta vie. Même tes adversaires vont vivre la confusion parce que, bien-aimé, leur confusion fait partie du bénéfice de toi qui crois en Dieu. Les ennemis peuvent s'élever, les adversaires peuvent s'élever, les sorciers peuvent s'élever, les occultistes peuvent s'élever, les gens peuvent parler contre toi. Mais une chose que je sais, que Dieu te fera bénéficier de la sécurité, de la protection. Bien-aimé, il te garantira l'avenir. Bien-aimé, tu verras le bonheur et la grâce t'accompagner. Même si aujourd'hui ça semble être compliqué, mais je t'assure que quiconque a foi en Dieu bénéficie de sa visitation, bénéficie de sa manifestation et bénéficie des miracles, et la grâce, le bonheur et tout autre miracle l'accompagne. Est-ce que quelqu'un peut bien présenter à Dieu? Seigneur, que le bonheur m'accompagne, que la grâce m'accompagne, que le miracle m'accompagne. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Prie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus. Bien-aimé, réclame cela à Dieu. Réclame cela à Dieu, bien-aimé. Réclame cela à Dieu. Dis, Seigneur, que le bénéfice, Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes ennemis. Lève-toi pour me secourir. Ça fait partie de mon bénéfice, Seigneur notre Dieu. La Bible dit, Seigneur, oh Dieu,
Dieu. C'est lui, Seigneur notre Dieu, qui te fait cette confiance. Repose sous ton ombre. Je veux me reposer. Je vais vivre le repos de ta part. Je vais vivre, Seigneur, la sécurité. Je veux vivre le bonheur. Je vais vivre la grâce. Je vais expérimenter, Seigneur, ta présence au nom de Jésus. Je veux voir mes ennemis, mes adversaires dans la confusion parce que j'ai confiance à Dieu. Je désire, Seigneur, lever, Seigneur, ce défi qui est devant moi parce que je crois en Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, où bien-aimé, nous faisons confiance à notre Dieu. Fais confiance à l'Éternel, fais-lui confiance bien-aimé, et tu verras. Vous savez, même les gens de ce monde disent, l'espoir fait vivre. Quand tu fais confiance à Dieu, bien-aimé, tu as cette espérance, et tu as cette assurance qu'il est capable de faire des merveilles, et je t'assure qu'il le fera. Ma vie à moi brille, tout simplement parce que je me suis confié à Dieu et je me suis donné à Dieu et l'Éternel ne m'a pas laissé dans la confusion mais plutôt il s'est levé pour me secourir, me guider, m'orienter et il a... Merci Éternel pour tout ce que tu fais pour moi Jésus. Merci pour ce soir, merci pour ma famille Seigneur. Merci encore Éternel Dieu des armées. Merci pour la grâce dont tu m'as confié. Merci pour ton amour Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur et je recommande encore Seigneur ce moment de la parole entre tes mains Seigneur. Bénis ces assises, bénis ce moment, parle à nos cœurs, parle à nos vies, parle à moi Saint-Esprit, parle à moi au nom de Jésus. Ce soir mes chers amis, nous sommes connectés pour une étude, pour un enseignement. Nous sommes connectés, bien-aimés, pour cette portion d'écriture que l'Éternel nous a mis à cœur afin de pouvoir partager de la part de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous inviterai à prendre vos Bibles. Et maintenant, une fois vous avez vos Bibles, et n'oubliez pas, vous êtes à la maison ou vous êtes sur la route ou que vous soyez, mais vous pouvez vous disposer à prendre quelque chose pour noter parce que après un temps, bien-aimé, cette parole, bien-aimé, que vous allez revoir et relire à tout moment va être salutaire un jour ou d'une manière ou d'une autre, vous vivrez. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire chaque portion d'écriture que Dieu permet à ce que vous puissiez entendre et comprendre, bien-aimé, chaque portion d'écriture que vous voulez, bien-aimé, entendre de la part, que vous entendez de la part de Dieu, s'avérer, bien-aimé, qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ça se levera au-dedans de votre cœur et vous le mettrez en application. Ainsi, vous bénéficierez d'un miracle quelconque. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter et l'accomplir. Et quiconque vit de la parole de Dieu bénéficiera toujours, bien-aimé, de la manifestation et des actions de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi chaque fois que vous écoutez la parole, prenez des notes, écrivez. Qui sait demain, cette note, cette écriture, cette portion-là, bien-aimé, va faire quelque chose. Ne prenez pas à la légère ce qu'on vous prêche. Ne prenez pas à la légère ce qu'on vous prêche. Car le monde a été créé par la parole. Et la solution des problèmes de ce monde n'est autre que la parole. Parce que la parole, bien-aimé, est esprit et vie. La parole se fait chair et la parole viendra faire des opérations dans votre vie. La parole peut se personnaliser et peut se manifester, peut devenir, bien-aimé, peut prendre la forme que vous ne pouvez même pas vous imaginer pour répondre à votre besoin, la parole. Voilà pourquoi profitez à chaque moment lorsque vous écoutez Dieu vous parler. Qui sait que c'est aujourd'hui que Dieu va te parler de quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous prenons nos Bibles dans le livre de Ruth. Nous sommes dans la Bible, nous prenons Ruth, le chapitre 1er. Ruth, le chapitre 1, nous allons lire le verset 8 et nous allons lire le verset 14 jusqu'à 21. Ruth, le chapitre 1er, nous allons lire le verset 8 et nous irons rapidement de 14 à 21 et vous lirez aussi Ruth, le chapitre 2 à partir du verset 1 à 12. Ruth, chapitre 2, le verset 1 à 12. Nous sommes aujourd'hui encore dans le livre de Ruth, chapitre 4, à partir du verset 13. Je disais, Ruth, chapitre 1er, verset 8. Et vous sautez, vous lisez Ruth, le chapitre 2, verset 2
et verset, je disais Ruth chapitre 2, verset 1 à 12. Et nous allons lire aussi Ruth, le chapitre 4, verset 13. Alléluia. Je vais lire juste quelques versets qui vont nous permettre de comprendre ou de nous mettre dans le contexte dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration. Nous parlons de l'intégration. Je fais usage à ce texte et rapidement, mes chers amis, vous pouvez aussi, je vous donne juste les versets, vous écrivez les versets encore. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21. Et notre avant-dernier texte, nous sommes dans Galates, le chapitre 3. Galates, le chapitre 3, versets 28 à 29. Galates, chapitre 3, versets 28 à 29. Et je termine probablement Jean 8, 39. Jean 8, verset 39. Jean 8, verset 39. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je peux reprendre les versets Ruth, chapitre 1, verset 8. Et Ruth, chapitre toujours 1, verset 14 à 21, Ruth chapitre 2 verset 1 à 12 et Ruth chapitre 4 verset 13 et finalement je disais 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20 à 21 et Galates 3 28 à 29 et nous terminons dans Jean 8 verset 39. Probablement on ne lira pas tout, mais lorsque nous allons quand même partager quelque chose de la part de Dieu. Que dit Ruth, le chapitre 1, verset 8 dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Là, c'est Naomi qui dit à ses deux belles filles. Et le verset 16 et 17, il dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Notre texte renferme notre sujet de ce soir à partir du verset 16 où il dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et lorsque vous lisez le chapitre 2, verset 1 à 12, on parle que Ruth a suivi Naomi jusqu'à Bethléem, où Naomi savait que c'est son peuple, c'est sa nation, c'est son pays. Elle vivait là-bas autrefois, elle est revenue, retour au bercail. Finalement, la Bible dit qu'il y avait le parenté de son ex-mari, bien évidemment, qui s'appelle Boaz. Et la Bible dit que Ruth demanda à sa belle-mère, autrefois je peux dire que j'aimerais aller dans le champ de cette parenté pour pouvoir clamer, pour pouvoir enlever, en d'autres termes, glaner des impies dans le champ. Donc, Ruth propose à sa belle-mère et sa belle-mère lui autorisa d'aller faire ce sale job, d'aller faire ce boulot, mais dans ce champ de cette parenté-là. Ainsi, la Bible dit, pendant qu'elle faisait ce travail, elle était tellement excellente, elle était forte, elle s'est vraiment affiliée, elle a dû travailler et démontrer comment elle était capable de le faire jusqu'à tel point qu'elle se fait remarquer. Et finalement, Boaz a changé le ton en s'approchant d'elle. Et finalement,
ainsi de suite, vous comprenez la discussion qu'ils ont eue. Et maintenant, Boaz trouva le bon témoignage d'elle et finalement Boaz décida de pouvoir dire à ses serviteurs de mieux la traiter, qui à la fin de pouvoir dîner avec elle. Et lorsque vous lisez le chapitre 4 verset 13, la Bible dit que Boaz a épousé Ruth. Ruth est devenue l'épouse de cet homme si riche, si puissant, si un homme très bien assis dans ce pays-là. 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 20 à 21, où on dit, avec le juif, j'ai été comme un juif, afin de gagner le juif. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important et capital que souvent nous passons à côté en tant qu'enfants de Dieu, et pourtant c'est un sujet très capital pour notre épanouissement, pour notre développement, amélioration ou même notre progrès. Autrefois, nous étions comme, si nous entrons d'abord dans le texte, vous voyez ici, la Bible dit que Orpa et Ruth étaient des belles filles de Naomi, et ces deux femmes ont vécu une situation difficile en perdant leur mari, et les maris étaient les deux fils de cette dame. Cette dame décida de perdre, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants, elle décide de retourner dans son pays. Et en chemin, au moment où elle voulait bien retourner, ses deux filles étaient derrière elle. Elle décida au verset 8 de leur dire, retournez dans la maison de vos parents, moi je m'en vais, je n'ai pas d'autre fils à pouvoir donner naissance pour que ce fils puisse vous épouser. Rentrez chez vous. Elles ont insisté de le suivre. Elle aussi, elle a insisté de les renvoyer. Et la Bible dit, au partir du verset, plus loin, au verset 14-15, la Bible parle que Orpa va décider d'embrasser fortement sa belle-mère autrefois et elle décide de rentrer chez elle. Mais Ruth persista et Ruth va faire une déclaration. Et cette déclaration s'avère que renferme la puissance même et de l'action de Dieu. Elle dira, moi je ne veux pas rentrer chez moi. Moi je décide de te suivre. Je décide de marcher avec toi. Je décide d'aller dans ton pays. Et elle précise, elle dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, en d'autres termes, cette femme vient de dire à Naomi, en disant que moi, je décide de ne pas retourner autrefois dans la vie passée, de servir d'autres dieux dans mon peuple d'où je suis venu, mais j'aimerais m'intégrer dans ta nation, dans ton pays. Et elle fait cette déclaration en disant, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Cette déclaration a permis à ce que cette femme, en arrivant dans le pays Bethléem, en arrivant dans la nation, dans le peuple de notre sœur Naomi, où elle s'est intégrée. Elle s'est intégrée et son intégration l'a fait bénéficier de plusieurs choses, entre autres un mariage avec un homme puissant, un homme béni. Et elle n'est plus comme autrefois, elle était comme une veuve pauvre, mais plutôt elle est devenue aussi la femme d'un riche, un homme mieux placé. Ça fait partie du bénéfice de l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration ? Nous parlons de l'intégration comme étant le processus qui permet à une personne ou un groupe de personnes de se rapprocher, ou en d'autres termes de devenir membre d'un autre groupe ou d'une communauté en adoptant les valeurs et même les normes. L'intégration, c'est une adaptation. L'intégration est une affiliation. L'intégration est une incorporation. L'intégration est une insertion ou en d'autres termes une assimilation. L'intégration, c'est aussi le processus par lequel une personne s'insère dans le milieu et même dans la société où il vit. Donc je répète, une personne va s'intégrer, c'est une personne qui va s'adapter, c'est une personne qui va prendre
bien-aimé, va faire entrer sa vie dans le processus, bien-aimé, de s'adapter dans la nation ou même dans le groupe ou même dans la communauté dans laquelle il désire s'insérer ou il désire être. Donc vous voyez ici, lorsque nous étions païens, nous vivions comme dans le monde, nous marchions comme dans le monde, nous avions les pensées du monde, nous avions le comportement du monde. Lorsque Christ est venu dans notre vie, la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc en d'autres termes, Christ nous a pris, bien aimé, dans l'iniquité, dans le péché où nous étions, et Christ nous a intégrés dans sa famille dans laquelle, bien aimé, nous sommes aussi devenus participants de la nature divine, dans lesquels nous avons été adoptés. Bien-aimés, une fois devenus chrétiens, une fois devenus en Jésus, les choses anciennes passent, c'est-à-dire les habitudes de notre ancienne nation, les habitudes de notre ancienne vie et ce qui faisait notre personnalité, ces choses-là tombent d'office et nous les abandonnons et finalement, nous adoptons, bien-aimés, une nouvelle vie en Jésus-Christ dans lequel nous sommes intégrés. Donc, en quittant la vie du monde et en entrant dans la vie en Jésus-Christ, en quittant la vie de l'Égypte et en entrant dans la vie, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, il y a une intégration. Et cette intégration, c'est un processus dans lequel tu entres pour premièrement observer comment est-ce que ça marche ici et pour encore finalement adopter, bien-aimé, dans ta vie, dans tes mœurs, dans tes décisions, dans ton attitude, dans ton comportement, bien-aimé, le comportement selon les normes et les valeurs du pays ou même du regroupement dans lequel tu viens de t'intégrer. Voilà pourquoi, mes chers amis, lorsque tu quittes le monde avec les habitudes du monde, avec le comportement du monde, avec les pensées du monde, avec les paroles du monde, avec le langage du monde comme un païen, mais une fois que Jésus entre dans ta vie, il doit y avoir, bien aimé, une décision prise au-dedans de toi pour entrer dans le processus de l'intégration dans la nouvelle vie. Et lorsque on parle de l'intégration d'un païen vers la vie chrétienne, c'est-à-dire que ce païen commence à adapter, commence à s'insérer, commence à s'affilier, bien aimé, au comportement ou au caractère ou aux attitudes ou même, bien aimé, à la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne est bien écrite comment nous devons vivre et nous conduire selon la parole de Dieu, raison pour laquelle le reflet de ton comportement, le reflet de ton caractère, le reflet de ton attitude se démontre que tu as été intégré réellement et où tu as assimilé, en d'autres termes, les valeurs chrétiennes. Ces valeurs chrétiennes doivent se prouver. Voilà pourquoi lorsque tu étais dans le monde, étant devenu chrétien, les choses du monde, on ne va plus le retrouver en toi. Parce que tu les laisses dans ton village, dans ton pays, tu les laisses d'où tu viens, le monde de l'Égypte, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans la bière, dans la dépendance quelconque, pour adopter, pour adopter maintenant une nouvelle vie, un nouveau comportement, bien aimé, et développer un nouveau caractère dans la nouvelle vie dans laquelle tu désires s'insérer. Tu désires devenir membre. Voilà pourquoi dans le monde, on quitte avec nos habitudes et nos comportements, s'intégrer dans la vie chrétienne, c'est-à-dire entrer dans le processus de cela, bien aimé, change automatiquement ta vie. Il en est de même, mes chers amis. Lorsque nous entrons dans une nouvelle société, lorsque nous entrons dans une nouvelle société comme Ruth dans son cas ici, Ruth va décider de sa vie pour dire que maintenant, lorsque je te suis, je ne veux plus, je ne resterai plus la Moabite comme j'étais. Non, je ne resterai plus la Moabite où on adorait des idoles, où on vivait comme des gens du monde, où on avait des comportements du monde comme des Moabites. Mais une fois que je viens, je te suis, je marche avec toi et je décide aujourd'hui de changer de nation
et de venir dans ta nation, je ferai ton peuple mon peuple. Et je ferai de ton Dieu mon Dieu. C'est-à-dire, je vais adapter ma vie à la nouvelle, aux valeurs de ton pays. Je vais me conformer. Je vais conformer ma vie, mon attitude, mon comportement et toute autre chose à la vie de ton pays. Donc, Ruth va s'intégrer dans la nation de Naomi. Ce qui est difficile pour nombre de gens, lorsqu'ils décident de quitter la vie du monde et qu'ils viennent dans l'église ou qu'ils viennent dans le Seigneur, ils refusent. Ils refusent, bien-aimés, d'adopter dans leur mœurs et dans leur vie le comportement digne d'un enfant de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous trouvons le monde dans l'église. Pourquoi le monde est dans l'église? C'est parce que ceux du dehors ont amené le comportement du dehors dans l'église. Et ceux du dedans, bien aimés aussi, s'adaptent à ce mauvaise vie, à ce mauvais comportement. Et finalement, il y a corruption. Et à la fin de tout, vous perdez tous. La vie chrétienne est une vie de l'intégration d'une étape à une autre. Est une vie de l'intégration d'une vie avec ces mœurs, ce comportement d'autrefois à une nouvelle vie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire la Moabite qui était Ruth, Ruth qui était la Moabite, n'est plus restée la Moabite. Ruth, en venant à Bethléem, change de vie automatiquement, fait de ce peuple son peuple et fait de ce Dieu de ce peuple son Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avec cette intégration, dans cette intégration de notre sœur Ruth, qu'est-ce qu'elle a bénéficié? Elle a été respectée dans cette nation. Elle a été honorée dans cette nation et elle a bénéficié, bien-aimé, de la bénédiction de cette nation. Parce que elle s'est intégrée. Elle s'est intégrée en adoptant dans sa vie les valeurs de cette nation-là. Nombreux que nous sommes, lorsque nous quittons le monde, en devenant chrétiens, nous gardons les habitudes du monde, le comportement du monde, les caractères du monde, les attitudes du monde, les gestes du monde. Ces choses, mes chers amis, vont créer un choc une fois que tu arrives dans le Seigneur. Vont permettre à ce que, bien aimé, que tu ne sois pas probablement le bienvenu, ou même tu ne te retrouves pas dans ton assiette, ou même tu ne retrouves pas ta place, tout simplement parce que les lois qui régissent ta vie sont contraires aux lois que tu retrouves en place ou dans la nation, ou même dans l'église, ou même dans la communauté dans laquelle tu te retrouves. Voilà pourquoi tu as tout le temps des problèmes. Voilà pourquoi tu vis tout le temps la confusion. Ruth s'est intégrée. Ruth s'est intégrée. Intègre-toi. Nous sommes, bien-aimés, dans beaucoup de domaines dans lesquels nous devons nous intégrer, mes chers amis. Nous avons la société qui nous entoure. Vous savez, quand Dieu dit « Priez pour le pays dans lequel vous vous trouvez, car votre bénédiction en dépend. » Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves dans un pays, dans une ville, dans une nation, Dieu dit même que ta bénédiction, toi, dépend du même de ce pays. Si ce pays est pauvre, misérable, où il y a la peste, où il y a la maladie, bien aimé, tu vis comme maintenant. La peste, la maladie sillonnent notre nation. Nous vivons tous dans la panique, dans la peur, confinés pendant un temps, la peur, il faut porter les masques et tout. Parce que notre nation est infectée. Mais si notre nation ne serait pas infectée et que, bien aimé, on ne serait pas malade, il n'y aurait pas de malades, bien aimé, les gens vivraient comme d'habitude, dans la paix, dans les bien aimés. Mais pourquoi nous vivons cette situation? Tout simplement parce que notre pays est infecté. Parce que vous comprenez. Et c'est la même chose, mes chers amis. Donc, c'est-à-dire, en arrivant dans un pays dans lequel tu te retrouves, intègre-toi. Moi, j'ai toujours conseillé à quiconque, et je vous conseille de la même manière, frère,
Prends le temps d'observer tes valeurs à toi par rapport aux valeurs que tu trouves dans cette société. Tes principes à toi par rapport aux principes que tu trouves qui sont régis sous la loi de cette nation. Ton langage, tes habitudes, par rapport à ce que tu trouves dans cette nation, évalue, mes chers amis. Prends le temps d'évaluer ces choses et adopte les valeurs que tu trouves qui sont nécessaires et adéquates de cette nation. Parce que tu ne peux pas venir dans une nation et rester comme autrefois, impossible. Tu auras des ennuis et des problèmes. Dans les pays d'où je viens, quand on se chauffe un peu ou on s'énerve un peu, on se mettait, bien aimé, à se boxer. Et les gens acclamaient, chercher qui sera le vainqueur pendant pendant ce spectacle. Mais ici, bien aimé, lorsque tu arrives, tu observes, les gens ne se bagarrent pas dans la rue. Une fois que tu te bagarres, veut pas, la police va prendre le coupable et tu vis le casier du ciel et finalement tu vas dire que je suis maudit. Non, tu n'as pas pu comprendre, bien aimé, comment vivre cette société et de la manière dont tu dois te conduire. Beaucoup de chrétiens sont en train de chasser les démons dans des sociétés dans lesquelles nous sommes ici, comme dans ce pays. Bien aimé, nous sommes en train de chasser des démons. Il y a des démons qui ne sont pas là. Il y a des démons probablement qui n'existent pas dans cette situation-là. Ce n'est pas un démon. C'est tout simplement tu ne te conformes pas aux normes. C'est tout simplement tu ne t'intègres pas. Tu arrives dans une société où on parle une langue. Et tu vas dire que non, j'échoue parce que je suis maudit ou parce que les sorciers de mon village m'ont attaqué. Non. Intègre-toi en suscitant, en comprenant que dans ce pays, dans cette nation, quelle langue on parle. Et tu vas apprendre la langue et cela va être, bien aimé, c'est la clé de l'intégration dans une société. Le langage. Arriver, la langue, mes chers amis. Lorsque tu te retrouves, voilà pourquoi quand vous voyez autrefois les prêtres débarquer dans des pays, des nations, Afrique, Haïti ou même en Asie, ils prenaient le temps d'étudier les valeurs bien aimées de cette nation, de ces tribus. Et en d'autres termes, ils prenaient le temps d'apprendre la langue et de manger la nourriture. Et finalement, une fois qu'ils mangent, ils parlent votre langue, ils mangent votre nourriture. À la fin, bien aimé, ils vont vous présenter. S'ils sont venus pour l'évangélisation, ils vont vous présenter Jésus. Imagine que tu arrives, tu vois une autre personne d'une autre langue, il te parle avec son accent, mais ta langue maternelle. Tu vois que tu as le temps de t'asseoir et de l'écouter. Mais toi, tu arrives dans une société, tu ne veux pas apprendre la langue, tu ne veux pas t'intégrer. En d'autres termes, tu ne veux pas t'intégrer. Tu ne veux pas adopter des valeurs que tu trouves qui sont nécessaires et importantes dans cette nation. Entre autres, tu peux trouver, mes chers amis, il y a des valeurs, bien aimées, très importantes, bien aimées, dans ce pays. Des valeurs, bien aimées, que tu peux adapter et adopter dans ta vie. Et ces valeurs vont te classifier. Ces valeurs vont te permettre, bien aimé, de bénéficier des bénéfices de ce pays. Il ne faut pas dire tu arrives, tu parles que ta langue, jusqu'à où, jusqu'à quand? Dès que tu débarques dans une nation, dans une tribu, tu aimerais juste chercher quelqu'un de ta communauté pour rester dans ta communauté et depuis que 20 ans, 15 ans, tu ne parles que de dialecte, tu manges que ta nourriture, tu ne vis que comme d'où tu es venu. Non, Ruth n'a pas fait ça. Ruth, une fois arrivée dans la nation, Ruth va travailler chez les autochtones de cette nation. Ruth va s'intégrer dans la manière dont les gens vivaient. Ici, ça travaille, je travaille. Ce n'est pas que tu débarques dans un endroit où ça travaille, ou non, tu vas dormir, tu vas rien faire. Tu vas passer du temps à jouer au Nintendo ou même... Non, tu perds ton temps. Tu vas prier à chasser des démons qui n'existent pas. Tu vas prier à chasser des esprits qui ne sont pas là. Tu vas chercher des délivrances jusqu'à perdre des cheveux comme moi parce qu'on t'impose trop les mains. Il n'y a pas des esprits, il n'y a pas de démons. Le problème que tu as, tu ne veux pas t'intégrer. Tu veux rester en ghetto, tu veux rester en communauté. Certes, tu vas bénéficier des choses du ghetto, tu vas bénéficier des choses de la communauté, mais tu ne bénéficieras pas des autres grandes choses de ce pays. Alors pourquoi tu es là?
Si tu as quitté ta nation pour venir dans cette nation, c'est que tu as une mission, c'est que tu as des objectifs, c'est que bien aimé, tu peux bien t'intégrer dans ce pays en adaptant dans ta vie certaines valeurs que tu juges bon pour toi et permettre à ce que tu puisses bénéficier du jus, de la richesse de cette nation. Beaucoup de chrétiens passent à côté de leur destinée tout en étant dans ce pays sans pour autant les bénéficier à cause qu'ils refusent de s'intégrer. Ils restent nationaux. Je reste de mon pays. Retourne. Personne ne peut quitter le monde et venir dans la vie, dans le Seigneur et rester la même personne. Non, Dieu te transforme. Dieu te bouscule, Dieu te brise. Voilà pourquoi quand Moïse a quitté l'Égypte, il est sorti de la maison du roi. Une fois qu'il est sorti, il fallait qu'on les transforme. Il fallait qu'on les brise. Il devait s'intégrer dans la vie d'un patriarche, d'un apôtre de Dieu, d'un missionnaire du Seigneur. Autrefois, il marchait avec des chars, avec des tenues de rois, des princes et whatever et autres. Mais lorsqu'il est devenu de l'autre côté, on lui a dit non, ici c'est le bâton, toge, manteau, marcher comme berger. L'intégration de la nouvelle vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui étaient dans le monde de venir en Jésus refusent de s'intégrer. L'intégration est un processus évidemment, mais l'intégration est un choix, est une décision que tu vas prendre après une observation et une évaluation. Bien-aimé de la nation, du pays, de la ville, de la communauté dans laquelle tu aimerais t'intégrer, tu adoptes les valeurs de cette nation, de ce pays, de cette communauté pour permettre de pouvoir marcher comme eux et vivre comme eux, selon certaines normes, certains principes et des valeurs adoptées qui permet à ce que tu restes intègre, juste, vrai et même tu puisses glorifier le Seigneur. Il y a des valeurs. Il ne faut pas toujours tout rejeter en bloc. Non. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses, bien aimées, que tu dois prendre en compte et en considération. À partir de ces choses, bien aimées, tu bénéficieras des bénéfices de ce pays. Il y a des choses, mes chers amis, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes dans une nation, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, dans la société, il y a des choses, il y a des principes et des valeurs à adapter dans notre vie. Tu vis au Canada, tu vis en France, tu vis en Afrique ou en Haïti, quel que soit l'endroit où tu vis, ça fait partie d'une société dans laquelle tu es. Frère, si tu ne manges pas la nourriture, bien aimé, tu buvras l'eau. Tu marcheras sur leur terre. Tu respireras l'air de cette nation. Veux pas. Même dans mon français, il y a même un accent qui est arrivé. Tout simplement parce que j'ai pris la décision de dire je veux m'intégrer en étant chrétien, pasteur, ministre de Dieu. Je m'intègre dans la nation d'accueil dans laquelle je me retrouve. Paul dit, avec le juif, j'étais juif. Donc il s'est fait juif. Avec les grecs, il se fait grec. Avec le sous la loi, il se fait sous la loi bien qu'il n'étant pas sous la loi. Afin de gagner. Qu'est-ce que tu veux bénéficier? Il dit afin de gagner ces gens, afin de les gagner. Ruth a pris la décision de ne pas chercher est-ce qu'il y a-t-il la communauté des Moabites ici. Il n'a pas cherché ça. Ruth a directement dit ce peuple deviendra mon peuple, cette nation deviendra ma nation et finalement ce Dieu, leur Dieu deviendra mon Dieu et finalement elle est entrée dans la société. Elle est allée travailler parce qu'ici ça bosse, ici ça travaille, elle travaille. Tu viens d'arriver dans une nation, ici ça bosse, ça travaille, tu veux juste tourner le pouce. Tu ne bénéficieras rien de la nation et tu me feras prier. Tu feras prier les pasteurs, oh gênés pour moi et tu vas changer église après église pour dire qu'il n'y a pas d'onction dans cette église, je m'en vais dans une autre. Non, le problème c'est pas le problème de l'onction, c'est le problème de l'intégration. Tu ne veux pas t'intégrer. Voilà pourquoi plusieurs éléments,
plusieurs, je peux dire, éléments, je peux même citer comme ça, de cette nation qui permet l'intégration d'une personne qui vient d'une autre nation les éléments s'avèrent gratuits. Aller apprendre la langue, le français ou l'anglais, c'est gratuit. Aller recevoir la formation pour intégrer le milieu de travail, c'est gratuit. Pourquoi on met gratuitement ces choses? Pour permettre à ce que celui qui arrive ne puisse pas avoir les difficultés ou même les raisons de dire j'ai échoué parce que cette nation ne m'a pas accueilli. Non, ces choses sont devenues gratuites pour te permettre à ce que tu ne puisses pas avoir une raison d'échouer, mais tu puisses t'intégrer dans la société. Intègre-toi, c'est gratuit. C'est possible. Bien-aimé, il y a des choses que nous ne voulons pas. Je te donne mon exemple. Je suis allé prendre un cours. J'arrive pour prendre ce cours-là. C'est vraiment un cours que j'avais besoin de ce cours-là. J'arrive, je me retrouve, je suis jeune. Je me vois jeune finalement là. Mais j'arrive dans ce cours, mes chers amis, je vois les gens qui sont là, c'est les jeunes. 16 ans, non, pas 16 ans, non, à peu près 17, 18, 19, et moi, à l'époque là, j'étais dans la trentaine, je paraissais le plus vieux. Dans la première journée là, oh mon Dieu, pour la première fois, je me sens vieux, c'est ici. Donc, vraiment un découragement total. Mais puisque j'avais un objectif, et cet objectif me faciliterait la tâche, me permettrait d'être propulsé, me permettrait d'améliorer ma vie et de progresser. Je suis resté là. J'ai dit, ça fait partie de mon intégration. Je reste là. Oh non, les études ici. Oh non, ça. Oh non, ça. Bien-aimé, jusqu'à quand vas-tu vivre la vie que tu mènes? Aujourd'hui, c'est les computers, c'est l'ordinateur. Vas-tu toujours rester dans la même pensée d'autrefois? Ruth n'a pas gardé les habitudes des Moabites. Non, Ruth s'est adaptée à travailler dans la nation ou dans la société dans laquelle elle était entrée. Jusqu'à se faire remarquer. Et après se faire remarquer, la facilité est arrivée, ça l'a propulsée et elle a obtenu le miracle de sa vie. Nombreux que nous sommes, nous ne voulons pas nous intégrer. Dans l'église, tu ne peux pas, quand tu arrives dans une église, tu gardes les habitudes d'autrefois du monde. Ça va créer un choc, ça va créer un boom. Tu ne peux pas arriver dans une église et aller toujours te mettre avec les gens de ta communauté. Non! Essaie de t'intégrer en allant vers ceux qui ne sont pas de ta nation. Qui sait si ta bénédiction, le bénéfice ou le miracle que tu attends et que Dieu l'a déposé dans une personne qui n'est pas de ta nation. Va voir une personne qui n'est pas de ta nation. Fais connaissance, échange avec lui. Intègre-toi. Amen. Donc, nous avons la société dans laquelle nous devons nous intégrer en connaissant, en cherchant à connaître des lois de ce pays. En cherchant à connaître, bien aimé, les normes de ce pays. En cherchant à connaître, bien aimé, tu y es, ça fait des années que tu es là. Apprends à connaître les lois de ce pays. Apprends à connaître. Parce que tu peux facilement bénéficier ou même gagner comme Ruth a gagné en t'intégrant dans la nation. Tout le monde est exposé à des richesses, à des grandes choses, à des merveilles, à pouvoir profiter dans ce que cette nation réserve. Si Dieu réellement t'a conduit dans une ville, t'a conduit ou t'a conduit dans une société, prends le temps d'observer comment ça fonctionne, comment ça marche, comment les gens vivent. Évalue ces choses, examine ces choses et regarde les valeurs, regarde les principes, vois les bornes, les limites et toutes ces choses. Mais prends le temps d'adapter maintenant ta vie par rapport à ce que tu viens d'observer et les bonnes valeurs que tu viens d'observer. Adopte-les à toi et marche. Et tu verras,
tu te feras remarquer comme Ruth, tu verras, ça te propulsera et tu verras que les choses seront fluides. Les choses sont difficiles, c'est compliqué ici finalement parce que tu ne sais pas t'intégrer. Chrétiens que nous sommes, nous avons même nos familles, même dans ta propre famille, même dans la famille, mes chers amis. L'intégration. Dans la communauté, l'intégration. Dans les pays, l'intégration. Dans l'église, l'intégration. Entre amis, l'intégration. Voici la vie de Ruth, qui Ruth a pu prendre le temps d'observer. Et c'est elle, ce n'est pas Naomi qui a proposé à Ruth de dire va travailler. Non. Ruth a observé que dans cette nation, les gens ne sont pas seulement à rester au chômage ou à rester en train de manger ces choses. Non, non, à la facilité. Non, ici ça travaille. Je crois que moi aussi je peux travailler. Elle propose, elle va travailler. Et c'est dans le travail, elle se fait remarquer et dans le travail, dans cette intégration, elle a trouvé un mari. Jusqu'à quand vas-tu te condamner à vivre dans les ghettos? Jusqu'à quand vas-tu rester que seulement dans ta communauté? Jusqu'à quand vas-tu rester que comme tu étais autrefois? C'est ça qui crée les difficultés dans ta vie. Même lorsque nous étions dans le monde, on se comportait comme les gens du monde, on vivait comme dans le monde, on parlait comme dans le monde, on avait l'attitude, le langage, les propos comme dans le monde. Mais une fois en Jésus-Christ, ces choses doivent passer. Intègre-toi et une fois que tu es intégré, tu deviens cet enfant de Dieu, cette créature nouvelle, tu seras, bien-aimé, comme la Bible dit que l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu, et tu bénéficieras des grandes choses. La Bible dit ceux qui croient en son nom, bien-aimé, les miracles de Dieu l'accompagnent. Ceux qui croient en son nom qui fait de l'Éternel ses délices et même son berger. Bien-aimé, tu vas voir, bien-aimé, que le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Il y a le bénéfice à ceux qui croient en Dieu. Il y a le bénéfice à ceux qui s'accrochent à lui. Il y a le bénéfice à ceux qui prennent la décision de quitter l'autrefois et de devenir. Parce que la vie chrétienne, mes chers amis, n'est pas une vie de rester comme hier, mais c'est une vie de devenir. Et ce devenir-là, bien-aimé, tu deviens participant de la nature divine. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens, bien-aimé, en entrant dans la famille d'autrui, la famille d'Abraham. Comme le dit Galate, il y a des gens qui sont venus, qui ont parlé à Jésus. Ils parlent. Galate dit, si vous êtes à Christ, et que vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier du promesse. Mais si vous êtes alors cette postérité d'Abraham, il dit alors au verset Jean 8, verset 39, il dit, ils répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Donc, en devenant en Jésus, il y a des gens ici qui disaient, nous sommes aussi fils d'Abraham. Jésus dit, non, non. Si vous étiez réellement le fils d'Abraham, on allait voir les œuvres d'Abraham en vous. On verra les œuvres d'Abraham en vous. C'est-à-dire, bien aimé, lorsqu'une personne s'intègre dans la famille de Dieu, la famille en Jésus-Christ, sa vie reflète les caractéristiques, reflètent la parole de Dieu. Il y a des principes bibliques qui font partie de cette famille. La famille en Jésus-Christ, c'est une famille de prière. La famille ici dans laquelle nous intégrons, où on nous a adoptés, bien aimé, c'est une famille, on prie. C'est une famille où on se nourrit de la parole de Dieu. C'est une famille où on jeûne. Jésus a jeûné, il a prié, il a lu la parole. Même à la tentation, il s'est sauvé de la parole. Tu ne peux pas t'intégrer, dire que tu es déjà intégré en devenant enfant de Dieu sans jamais avoir le temps personnel de recherche de la parole de Dieu. Combien de temps as-tu déjà veillé au moins une nuit pour prier? As-tu déjà pris le temps de jeûner au moins parce que ça fait partie du principe de cette famille-là?
As-tu déjà pris le temps de dormir à terre pour élever Dieu, prier, chercher sa face? Ça fait partie des principes de cette famille-là pour bénéficier de l'héritage de cette famille-là. As-tu déjà pris le temps de dire dans cette famille, il y a des principes. Les principes de la dîme, les principes des offrandes, les principes bien aimés, ces principes de donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé, il a donné. Dans cette famille, on donne. Jésus lui aussi, il t'a aimé, il s'est donné. Parce que dans cette famille, on donne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous entrons dans les familles des gens, mais nous ne voulons pas nous conduire selon les normes de cette famille. On va te foutre à la porte, on va te chasser. Comment veux-tu amener la mentalité du monde dans cette famille d'autrui où c'est la sainteté, c'est la crainte de Dieu, c'est le donner, c'est la prière, c'est les jeûnes. Bien aimé, où là, c'est ça, ça fait partie des principes de cette famille. Pour bénéficier, mes chers amis, des principes et de la richesse de cette famille que nous voyons, la famille de Dieu, dans laquelle nous nous sommes fait adopter par la grâce. Donc on t'a sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce et tu es venu dans la famille des gens et tu veux amener tes habitudes et tes mauvais comportements d'autrefois. Tu veux amener aussi ta bonne parole. Tu veux amener aussi tes principes d'autrefois. Non, adopte les principes de cette famille dans laquelle tu viens de t'intégrer. Ce n'est pas à cette famille de s'ajuster par rapport à toi. C'est à toi de t'ajuster par rapport à la famille dans laquelle tu désires t'intégrer parce que cette famille t'accueille avec joie. Si on dit qu'ici chez nous on rentre à 18h, c'est à 18h tu rentres au... Si on dit qu'ici chez nous, donc comme mon père disait, donc c'est moi qui ferme la porte en dernier. Donc celui quand il entre, il ferme la porte. Quiconque est dehors reste dehors. C'est un principe que mon père avait mis chez nous pour permettre à ceux qui marchent la nuit, ceux qui se promènent, nous les frères et sœurs, on était jeunes, on voulait se promener partout. Et finalement, il dit, si moi j'entre, la porte est fermée. C'est un principe. Tu ne peux pas habiter chez les gens et bénéficier, bien aimé, de l'aisance, de la gloire, du succès, de l'héritage. Tu viens avec tes habitudes d'autrefois. Non, vous aurez des problèmes. Tu as des problèmes avec ton tuteur. Tu as des problèmes dans la famille d'accueil dans laquelle tu es parce que tu ne veux pas t'adapter aux valeurs de cette famille, tu ne veux pas t'adapter aux normes de cette famille, tu ne veux pas t'adapter aux principes de cette famille, raison pour laquelle tu as les problèmes. Ton père se remariait et que finalement il a une nouvelle femme, cette femme amène des principes, elle met des principes chez elle, dont tu habites là-bas, essaye de te conformer pour avoir la paix, essaye de marcher selon les normes et les principes pour avoir la paix, parce que sans cela c'est la guerre. C'est la guerre absolue. Raison pour laquelle je vous invite, frères et sœurs, l'intégration est une adaptation aux valeurs et, mes chers amis, aux principes et aux normes de la communauté, de la société ou bien même de la famille et évidemment de l'église dans laquelle nous entrons. Tu ne peux pas entrer dans une famille, dans une maison, bien-aimée, ou même chez les gens et garder des habitudes d'autrefois. Chez moi, à partir de la porte, on enlève les bottes, on enlève les chaussures. Bien-aimé, adopte-toi. Adapte-toi plutôt. La vie chrétienne est une vie d'autrefois et une nouvelle vie. Autrefois nous étions, maintenant nous sommes. Autrefois nous vivions, maintenant nous sommes. Donc ces choses changent. Dans la société canadienne, dans ce pays, dans des communautés, essaie de t'adapter. Intègre-toi. Ruth s'est intégrée et elle a vécu la main de Dieu dans sa vie. Elle a fait de Dieu, de Naomi, qu'elle a jugé était le vrai Dieu par rapport au Dieu de Moabite. Elle a jugé que c'était le bon Dieu et elle a fait de ce Dieu-là son Dieu. Elle a jugé qu'elle pouvait s'intégrer en faisant le peuple de Bethléem comme étant son peuple
Et elle a adopté ce pays-là comme son pays. Et elle a bénéficié du bénéfice de cette nation. Tu veux profiter de la richesse de ce pays. Tu veux bénéficier de la richesse de cette communauté. Tu veux jouir de la paix ou même de l'harmonie de ta communauté ou même de ta famille. Essaie de t'adapter. Et je dis bien et je précise, on s'adapte après une bonne observation. Un très bon moment d'examiner toutes choses et de mesurer quel principe, quelle valeur que je juge bon dans cette nation de prendre. Et tu adoptes cela. Que Dieu puisse te bénir, puisse t'ouvrir encore, bien-aimé, les portes à cet enseignement pour que tu puisses comprendre qu'il y a plein de choses que tu manques de ta vie, tout simplement parce que tu ne veux pas t'adapter. Je vous donne un exemple. Pour terminer, un exemple biblique. La Bible dit, pendant que les animaux entraient dans l'arche, les animaux venaient 2 à 2 en couple. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'arche de Noé, hélas, on trouve que le lion voyait bien. Les lapins, la chèvre, le lion voyait très bien, bien aimé. Les porcs, les bœufs qui sont en train d'entrer, ils voyaient très bien. Mais le lion ou l'ours n'ont pas bougé. Ils sont entrés paisiblement dans l'arche. Pourquoi? Parce que dans l'arche était leur salut. Les animaux eux-mêmes ont pris conscience d'adopter maintenant la nouvelle vie de l'arche où tous, si tu mangeais autrefois la viande, tu oublies la viande. Tu vas manger ce qu'on te donne. Tu vas vivre en te conformant aux normes de l'arche sans jamais quitter ta cage pour aller manger les autres animaux vulnérables à ta puissance. Non, le lion est resté sage pendant le nombre de jours dans l'arche. Et pourquoi le lion a pris conscience? Dieu l'a soufflé, Dieu l'a enseigné, Noé lui a dit quelque chose, mais la Bible dit que le lion et le bouc ou même l'ours ou même la panthère va brouter avec des brebis. Eux tous ont mangé l'herbe. Ils ont brouté en étant sages, en se conformant, bien aimé, aux normes établies de l'arche. Ceci est aussi possible pour nous. Ce n'est pas des endroits où tu arrives, tu dois toujours parler. Il y a des endroits où tu arrives, frère, essaie de te taire. Il y a des endroits où tu arrives, frère, essaye de t'adapter. Il y a des endroits où tu arrives, tu dis, c'est pas ma place, pars de celui-là. Ne reste pas toujours la même personne comme tu étais. Que Dieu te bénisse. On va prier maintenant ensemble. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, partout où je me retrouve, dans toutes les communautés, j'aimerais m'intégrer, Seigneur. Dans la vie chrétienne, Seigneur, dans la famille de Jésus, où Jésus a fait de moi son frère, où Jésus a fait de moi sa sœur, où Jésus a fait de moi par le bien, Seigneur, de cette adoption, Seigneur, il m'a adopté. Je suis devenu aussi enfant de Dieu. Mais Seigneur, je prie ce soir, au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à me conformer, Seigneur notre Dieu, aux normes établies dans cette famille en Jésus. Paul dit, dans Éphésiens le chapitre 5, « Soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Jésus. » Seigneur, aide-nous, Seigneur, à imiter Jésus, à être comme lui, à vivre comme lui. Seigneur, permets à ce que Dieu, que nous puissions être ses enfants, Seigneur,
qui est adapté, Seigneur, qui adopte, Seigneur, dans notre marche et notre vie, la nouvelle vie, la marche, la conduite, c'est les normes établies dans cette famille, la famille de Jésus. Autrefois, je vivais comme en Égypte, comme les Hébreux, ils vivaient en Égypte comme des Égyptiens. Mais en voulant, Seigneur, imposer, Seigneur, cette conduite de l'Égypte à l'amener à Canaan, Dieu a rasé tout le monde, a purifié cette nation pour permettre à ce que la nouvelle nation arrive à Canaan. Parce que cette nation ne voulait pas s'intégrer dans la nouvelle marche et la nouvelle vie de liberté avec Jésus. Je prie au nom de Jésus, bien-aimés, prions maintenant. Je prie au nom de Jésus que mon frère, qui est ma soeur, qui est en prière, qui est connecté avec moi, dans lequel nous sommes en prière, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, souffle dans notre intelligence, accorde-nous la sagesse de pouvoir s'intégrer, Seigneur, de pouvoir adapter, Seigneur, dans nos églises, Seigneur, la vie même, Seigneur, notre Dieu, véritablement chrétienne, de pouvoir adapter, Seigneur, notre Dieu, dans notre vie, Seigneur, comment ça marche dans la société ici, Seigneur, notre Dieu, selon les valeurs que je juge bon pour moi, Seigneur. Bénis mon frère qui est connecté, remplis-le de toi. Permets à ce qu'au nom puissant de Jésus, que sa vie soit différente après ce message. Papa, donne-lui le discernement. Accorde-lui la sagesse. Remplis-lui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Avec intelligence, l'intelligence, Seigneur. De parler la langue de ce pays, Seigneur. De connaître les valeurs de ce pays, Seigneur. De connaître les lois de ce pays au nom de Jésus. Ouvre le ciel pour mon frère. Ouvre le ciel pour ma soeur. Remplis et bénis-lui dans le nom de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Merci, Père éternel, pour cette vie en Jésus-Christ où, Seigneur, nous abandonnons le comportement, l'attitude ou le caractère d'autrefois, mais nous adoptons, Seigneur notre Dieu, une nouvelle, Seigneur, marche, Seigneur, avec toi dans cette vie en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir fait de mon frère une nouvelle créature. Merci, Seigneur, d'ouvrir les écluses de cieux pour chacun de nous ce soir, au nom de Jésus. Père, vois que j'étais africain, mais maintenant, Seigneur, je suis devenu canadien. Vois que, Seigneur, il était haïtien. Oh, il était français, mais il est devenu canadien. Vois celui qui était Seigneur de la République dominicaine, mais qui est devenu canadien. Vois celui qui était italien, mais qui est devenu canadien. Vois celui qui était, Seigneur notre Dieu, tunisien, mais qui est devenu, Seigneur, celui du Cameroun est devenu canadien. Seigneur, permets à ce que toutes les nations puissent bénéficier aussi de la richesse que tu as réservée, Seigneur, à quiconque s'intègre dans ce pays, oh Dieu. Fais-nous bénéficier, fais bénéficier à mon frère cette richesse-là au nom de Jésus. Quiconque est dans sa nation dans laquelle il est, Seigneur, je prie au nom de Jésus, Yahweh, afin que tu ouvres les écluses de cieux où qu'il se trouve, Seigneur. Dans la ville dans laquelle mon frère est, dans la nation, dans la famille, Seigneur, j'invite ta paix, Seigneur. J'invite ta paix dans cette nation. J'invite ta paix dans cette nation. J'invite la joie dans cette nation. J'invite, Seigneur notre Dieu, Père, que le règne de l'Éternel dans cette nation et fais bénéficier à mon frère, fais bénéficier à ma soeur dans la ville, dans la province, dans le pays, Seigneur, dans lequel il est, Seigneur, qu'il puisse bénéficier et jouir, Seigneur, de la richesse que tu as mise dans cette nation, dans cette famille et dans cette société. Et même, Seigneur, nous qui étions païens, mais qui sont devenus chrétiens, Seigneur, nous prions ce soir que nous puissions aussi bénéficier de la richesse, de notre intégration, de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants ce soir, nous bénissons ton nom et nous élevons ta grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour vous, bien-aimés, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Permets, Seigneur notre Dieu, Père, que cet enseignement et étude puisse l'ouvrir les yeux afin qu'il puisse comprendre certaines choses et d'autres que je n'ai pas dit, Seigneur. Père, viens l'enseigner ta parole à nouveau. Viens le révéler des choses cachées que je ne connais pas et moi-même et lui-même et ce que nous n'avons pas dit ce soir. Père, Esprit de Dieu, je prie que tu nous enseignes et que tu nous révèles encore.
Je prie, Seigneur, que cette nuit soit paisible, que mon frère dorme paisiblement et cela dans la paix. Père, bénis sa vie, bénis sa famille, bénis son foyer, au nom de Jésus. Toute arme forgée contre mon frère et ma soeur, dans le nom de Jésus, soit détruite et soit nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre ma fille et mon fils, quiconque parle de mal de mon frère, quiconque parle de mal, maudit mon frère et ma soeur, Père, que ces paroles, Père, se transforment en bénédiction ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur. Confonds ces paroles au nom de Jésus. Confonds ces paroles éternelles et mets en confusion ce frère et cette soeur par rapport à ces paroles. C'est dans le nom de Jésus. Père, bénis ma soeur, bénis mon frère, permets que cette nuit soit paisible, qu'il dorme en paix. Révèle-lui des choses cachées. Seigneur, je bénis la journée de demain, un moment d'intercession à partir de 10h30. Père, je bénis toute l'assemblée, Cité de la Grâce, chaque enfant de Dieu, Père, qui a écouté ce message, bénis-le au centuple. Permets que notre église soit une église unie encore, une église dans la joie, une église dans la paix, une église en harmonie, dans la communion avec le Saint-Esprit, la communion entre frères et sœurs, et que la grâce et le bonheur accompagnent chaque enfant de Dieu et toutes les nations connectées ce soir au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connectés ce soir. Merci d'avoir suivi ce sujet. Je vous conseille encore de prendre le temps de méditer dessus, d'apprendre encore plus combien de gens ont été des étrangers et ils se sont intégrés dans les nations jusqu'à devenir des ministres, des princes et à bénéficier de toutes sortes de richesses de cette nation-là. Merci de nous avoir suivis, merci d'être connectés et rendez-vous demain toujours à partir de 10h30 où nous voulons prendre le temps d'intercession, juste de prière avec vous ensemble. Connectez-vous à partir de 10h30. Bien-aimés, prenez ce temps de partager ce message, bien-aimés, aux amis, partagez aux frères et je vous serai très reconnaissant et l'Éternel vous bénisse en abondance. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir ce ministère, Église Cité de la Grâce, vous pouvez toutefois faire toujours un don, bien aimé, sur email transfert, la Cité de la Grâce, la Cité de la Grâce à commercial gmail.com, la Cité de la Grâce en un mot à commercial gmail.com. Et si vous avez un mot de passe, c'est 10 minuscules 90 60. Que Dieu vous rétablisse, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent un moment difficile, que l'Éternel soit votre secours. Et merci pour ce soir et à très bientôt. Ciao, Révérend Ali.